Si tu regardes les gens de notre génération, ils regardent tous beaucoup d'animés, ils jouent tous beaucoup aux jeux vidéo, ils améliorent leurs personnages dans les jeux vidéo, en farmant, en faisant de l'XP et tout, en faisant des trucs un peu chiants pour que le personnage soit meilleur. Mais eux, dans leur vie du quotidien, ils font pas grand chose. Ils essaient pas de s'améliorer, ils font pas de sport, ils mangent pas bien, ils font pas gaffe à eux. Et je trouve ça dommage de vouloir s'améliorer à travers un monde qui n'existe pas et ne pas chercher à s'améliorer à travers le vrai monde dans lequel tu vis. Perso, je me suis dit pourquoi pas faire comme dans les jeux vidéo, comme dans les animés, à faire de mon mieux pour m'améliorer chaque jour. En faisant du sport, en faisant de la méditation, en faisant tous les trucs un peu comme les personnes animées y font. Et qu'on sait que ça marche mais qu'on a tous la flemme de faire. Donc le but de cette vidéo, ça va être de te motiver, de t'expliquer comment tu peux, je vais pas dire devenir une meilleure personne instantanément, mais chercher à t'améliorer petit à petit, à devenir une meilleure version de toi-même. Mais ça va pas se faire en une fois, ça va être récurrent. Faut penser un peu comme le personnage de Solo Leveling. Je pense que beaucoup de monde connaissent Solo Leveling. Ça a autant d'avis sur Crunchyroll que One Piece, alors que c'est sorti il y a peu de temps, il y a que 2 saisons. Franchement, tu l'as pas encore regardé, regarde-le, ça va te donner une bonne dose de motivation. Mais en gros, c'est l'histoire d'un personnage qui est très faible au début, c'est le personnage le plus faible de l'histoire, et il veut devenir le meilleur, et à un moment il va mourir, il va revivre, et il va pas arrêter d'essayer de s'améliorer, il va courir, il va faire l'entraînement de Saitama tous les jours, et en plus il va aller se battre et tout, il va faire plein de choses vraiment inspirantes, et ce mec il devient super beau, il devient super intéressant, c'est le mec que tu remarques de loin quoi. Alors que 2 saisons avant, c'était le gars pourri que tout le monde s'en fout. Et le but, c'est de faire un peu comme ce mec-là, essayer de s'améliorer. Et puis les gens vont le voir au bout d'un moment. Mais le but, c'est pas de le faire pour les gens, c'est de le faire surtout pour toi. Donc je vais te parler de 3 choses qui me paraissent importantes dans cette façon de voir la vie. La première déjà, c'est la phase d'XP, un peu la phase chiante, mais qu'on est tous obligés de passer comme le personnage dans les jeux vidéo et tout, la période entre le moment où t'es nul et le moment où tu deviens bon. Souvent dans les animés, les trucs comme ça prend un mois et demi. Des fois ça peut prendre plus longtemps, mais nous dans la vie ça va prendre beaucoup plus longtemps, ça va prendre genre 1 an et demi, 2 ans, à vraiment essayer de s'améliorer et tout. Pour ça il faut faire du sport, faut avancer sur ses projets, faut avoir un bon style de vie, à manger bien, dormir bien, faire gaffe à son temps d'écran et tout. C'est une période qui est assez chiante en soi, parce qu'on n'a pas envie de faire ça, mais une fois qu'on l'a fait, on est fier de ce qu'on a fait et ça permet de mettre une distance aux autres, parce que les autres ils restent comme ils sont. Et nous, chaque jour, on va s'améliorer un petit peu, en faisant du sport, en gardant de bonnes habitudes. Après, la deuxième partie, c'est surtout, ça paraît un peu plus, abstrait. Ça paraît plus abstrait que la première partie, parce que tu le vois pas, tu le vois pas sur ton physique. Mais il faut voir ça un peu comme dans les jeux vidéo, c'est que chaque jour, t'as une barre d'énergie. Et chaque jour, chaque action que tu fais, ça va te prendre un peu d'énergie. Imaginons que t'as 100 d'énergie par jour, et le matin, tu te réveilles, t'allumes ton téléphone, tu swipes sur TikTok, ça te prend 10 d'énergie. Alors que cette 10 d'énergie, t'aurais pu faire du sport avec. Faut voir ça comme ça. Un peu comme je crois que c'est les CP dans le jeu Inazuma Eleven, le 2, Tempête de Feu. Pour ceux qui ont joué à ça, c'est ce qui permet d'utiliser les techniques. Et c'est vraiment pété. Mais tu peux pas t'en servir beaucoup parce que t'en as une dose illimitée par personnage. Et faut voir ça un peu comme ça. Non, c'est les PP, c'est pas les CP. Les CP, c'est à l'école, putain. Non, mais faut voir ça comme ça. Faut se dire que chaque jour, t'as un certain temps, t'as une certaine énergie, et c'est à toi de gérer ça pour pouvoir faire de chaque jour une journée où c'est que t'avances vers tes objectifs, vers tes projets. Ça peut être, par exemple, aller courir, ça va pas te rapporter de l'argent, mais ça va améliorer ta santé mentale, qui va faire que tu vas mieux bosser, qui va faire que tu vas faire plus d'argent. Donc aller courir, c'est une bonne activité. Swipe sur ton téléphone pendant 1h30, c'est pas une bonne activité, et ça tu le sais aussi, toi comme moi on le sait, c'est pas la meilleure chose de passer ses journées sur son téléphone à swipe, comme un peu tout le monde le fait. Et la troisième partie, ça va vraiment être comme la première partie, mais en beaucoup plus général. Oh merde, le micro. Je suis vraiment pas doué. La troisième partie, ça va être comme la première partie, mais en beaucoup plus général. Il faut s'améliorer chaque jour. Aller chercher chaque jour à faire un petit peu plus. Par exemple, si la veille t'as fait 25 pompes, t'as fait 5 fois 5 répétitions, et essaie de faire 6 fois 5 répétitions. Si je me trompe pas, ça doit faire 30 pompes. Ouais. Donc chaque jour, t'essaies de faire un petit peu plus. T'essaies de t'améliorer un petit peu. Pour essayer de t'améliorer chaque jour comme ça, il y a une application que je te conseille. C'est Leveling Fitness. Franchement, c'est génial. C'est disponible que sur les téléphones Apple pour le moment. Mais ça sera disponible sur Android d'ici quelques semaines. Et franchement, c'est incroyable parce que chaque jour, t'as tes entraînements que tu dois faire. T'as comment tu dois le faire, le nombre de répétitions, les temps de repos, t'as tout qui est noté. Et ça te permet chaque jour de t'améliorer un petit peu. Franchement, c'est vraiment pas mal. Et si tu essaies d'appliquer ça un peu toute ta vie, par exemple sur les réseaux sociaux, chaque jour tu essaies d'enregistrer un meilleur TikTok, d'enregistrer une meilleure voix off, d'enregistrer une vidéo comme ça, de te motiver, parce que j'étais dans mon lit avant, j'avais pas envie de me lever honnêtement.
Mais je me suis levé, je me suis dit vas-y je vais la faire cette vidéo, parce que ça me tient à cœur, j'ai envie de la faire. Donc pourquoi pas se lancer, et puis on verra bien. Si la vidéo fait 30 vues, tant pis, c'est pas grave. Si elle en fait 1000, tant mieux, ça aurait aidé plein de gens. Si tu veux que d'autres personnes soient aidées comme ça, abonne-toi, mets un like. Franchement, ça va beaucoup me référencer, ça va me permettre de sortir de cette prison entre guillemets, de pas beaucoup de vues, entre 30 et 300. Parce que j'ai des monteurs qui bossent beaucoup sur les vidéos. Honnêtement, je me la donne pour les vidéos. On dirait pas comme ça parce que j'aime bien sourire, j'aime bien faire tout paraître à la légère. Mais le temps que je fasse les scripts, les enregistrements, les trucs comme ça prend beaucoup de temps. Surtout que j'ai 2 comptes TikTok à côté où c'est que je passe régulièrement. Et mon but c'est d'améliorer chacun de ces comptes petit à petit, faire de plus en plus de vues, de m'améliorer de plus en plus sur ces comptes. Comme ça un jour j'aurai tous mes comptes qui réussiront, j'aurai un bon physique, j'aurai vraiment, entre guillemets, tout réussi. Mais ça va pas arriver tout de suite, ça va prendre un peu de temps. Et je sais, il faut être prêt à prendre ce temps pour que après ta vie soit mieux. C'est comme, je sais pas si t'es déjà tombé sur les TikTok motivation, ou que c'est que t'as difficile maintenant, facile après. Facile maintenant, difficile après. Et le difficile après est beaucoup plus dur que le difficile maintenant. Je pense que ça c'est vraiment applicable. Parce que souvent on en rigole de ça, on se dit ouais, dans tous les cas que ce soit difficile maintenant ou après ça revient même. Alors que là t'es jeune, t'as de l'énergie, t'as du temps. Donc c'est plus simple de faire les choses difficiles maintenant que plus tard. Donc pour conclure, faut que tu imagines ta vie un peu comme un jeu vidéo ou comme un animé, où c'est que chaque jour t'essaies de t'améliorer, t'essaies de devenir une meilleure personne, soit sur ta personnalité, sur ton physique, sur tes projets. Chaque jour t'essaies de faire un peu mieux que la veille, t'essaies de te détacher d'un peu toutes les personnes de notre âge, t'essaies de te détacher petit à petit de ce qu'ils font, de jouer aux jeux vidéo 6 heures par jour, de swipe pendant les vacances. Pendant les vacances, les gens honnêtement, il y a un mec de ma classe, je vais pas dire le nom parce que je suis pas là pour terminer, c'est juste qu'il représente bien les gens de notre âge. Il joue 6 heures par jour sur Fortnite, il est niveau 700 sur Fortnite. Moi je suis niveau 200 perso, je sais j'ai pas mal joué déjà, mais honnêtement j'aime bien jouer avec mes potes et tout, ça me détend. Et je pense que c'est une bonne chose aussi de prendre des temps de repos. Tu vois dans les animés c'est beaucoup, ils prennent du temps avec leur famille et tout. Moi j'aime bien passer 2 heures en vocal avec un pote à jouer à Fortnite, tu vois, ça me détend. Après chacun ses avis, chacun ses opinions. Pour certains, faut que tout soit parfait tout le temps. Moi je pense pas, faut pas chercher la perfection. Parce que c'est en cherchant la perfection que tu finis par te fatiguer. Alors que si tu cherches chaque jour à t'améliorer un petit peu, tu peux devenir une très belle personne en 1 an et demi, 2 ans. Je pense que je vais finir la vidéo là-dessus, il n'y a plus grand chose à dire. Si la vidéo t'a plu, je te laisse t'abonner, liker, mettre un petit commentaire, je lirai tout, je répondrai à tous. Et je te souhaite une magnifique journée, salut.